Dans la présente vidéo, nous verrons comment calculer la pente, autant à partir d'une table de valeurs qu'à l'aide d'une représentation graphique. Souvent, quand nous devrons déterminer la règle d'une droite, il faudra utiliser le principe de cette vidéo. Sur ce, bonne écoute. La portion de matière qu'on voit maintenant, c'est en lien avec les types de variations directes, partielles ou nulles, sauf que les valeurs que nous n'avions pas, à partir de maintenant, on va commencer à les trouver. Ça veut dire que ce sera quand même plus élaboré que ce qu'on faisait avant. Au niveau de vos feuilles grises, ce qu'on va faire, ça se trouve aux pages 2, aux pages 3, aux pages 4, aux pages 5. Dans les feuilles grises, dites-vous qu'il y a du stock là-dedans qui devrait vous être utile pas mal souvent et que ça devrait être assez pertinent. Le taux de variation, au niveau des feuilles grises, on sait qu'il est caché en avant. C'est pas de ça que je veux vous parler. C'est qu'à partir de maintenant, le taux de variation, on sait que c'est delta Y sur delta X. C'est pas ça que je veux vous parler. Je veux vous dire que le taux de variation, à partir de maintenant, on va être obligé de le trouver, de le calculer, et il a une formule possible pour faire ça. Fait, toujours bien identifier les coordonnées. On sait que c'est X, on sait que c'est Y. Eh bien, il va avoir XY, mais il va toujours avoir besoin de 2 points. Fait, venons ici, taux de variation. Le taux de variation, on sait que c'est donné par la lettre A. On sait que le taux de variation, c'est delta Y sur delta X. Et on doit surtout savoir, à partir de maintenant, que le taux de variation, ce sera donné par Y2 moins Y1. Et faites attention, c'est pas Y avec un 2 dans les airs. C'est un petit 2 en indice. Donc, c'est Y2 moins Y1. C'est pas Y au carré. C'est un peu comme s'il y avait 2 Simon dans la classe. Je dirais Simon numéro 1, Simon numéro 2. Donc, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Les Y en haut, les X en bas. Delta Y, ça veut dire variation. Variation, tu prends le deuxième moins le premier, puis ça donne la variation. Ceci, là, très important, secondaire 3, et vous allez utiliser ça à outrance, souvent en secondaire 4. Arrivera ensuite quelque chose où est-ce qu'on nous parlera de la recherche de la règle. Nous, il faut savoir que le taux de variation, on va le calculer, on va le trouver, et la règle, elle a une allure, elle a un squelette. Donc, l'allure d'une règle, d'habitude, c'est pas mal du genre f de x égale ax plus b. Ça, vous le savez que ça a cette allure-là. Vous avez même déjà vu des règles avec des valeurs, mais vous n'avez jamais trouvé les valeurs. Je dis f de x égale ax plus b, mais ça pourrait aussi être y égale ax plus b. Lorsqu'on parle de la règle ou de l'équation, c'est probablement la forme qu'elle aura. Nous, notre défi aujourd'hui, puis au prochain cours, c'est d'aller trouver le A et le B parce qu'on ne vous les donnera pas. Bon, exemple. Détermine le taux de variation et ensuite la règle associée à la table. Rappelons-nous que dans une capsule, dans une vidéo, on a déjà abordé les astuces de la mort. Il y en avait 2 astuces de la mort. Il y avait PE égale PM. Moi, je vous donne une table de valeurs et je veux que tu me trouves le taux de variation qui est là-dedans. Premièrement, on va se demander, est-ce que PE égale PM fonctionne? Prends un endroit quelque part et place le produit des extrêmes égale le produit des moyens. 1 fois 10 point que, est-ce que c'est égal à 3 fois 6 point que? 3 fois 6, 18. 1 fois 10, c'est sûrement pas égal à 3 fois 6. Fait une chose est sûre, c'est qu'on est capable de savoir immédiatement que PE, PM, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, la conclusion, c'est que tu es certain que la variation, ce n'est pas une variation directe. C'est à ça que ça sert. Je ne suis pas encore en train de trouver le taux de variation, je suis juste en train d'avoir un feeling. Ce n'est pas une variation directe. Deuxième chose à vérifier, produit constant. Encore là, ça n'a pas rapport avec le taux de variation, mais ça nous permet de nous orienter. Le produit constant, c'est que tu vas vérifier
en haut fois en bas, x qui multiplie y, est-ce que c'est la même chose que en haut fois en bas? 1 fois 6 point quelque, est-ce que c'est pareil à 3 fois 10 point quelque? Bien là, de toute évidence, encore là, le produit constant ici, il ne fonctionne pas. Si le produit constant ne fonctionne pas, ça veut dire qu'on est certain que ce n'est pas une variation inverse. OK. Si ce n'est pas une directe, si ce n'est pas une inverse, puis vu que ce n'est pas marqué 4, 4, 4, 4 partout, vu que ce n'est pas une nulle, bien, probablement que notre feeling nous orienterait vers, il y a de très fortes chances que ce soit une partielle. Une partielle, va falloir s'arranger pour trouver le taux. Et ça donne que c'est exactement la question qu'on nous demande. Même si c'était une directe, on aurait besoin du taux, mais on va avoir besoin du taux. On va avoir besoin de trouver quelque chose qui représente la pente. Ça nous fait un méchant beau résumé pour les astuces de la mort. Puis les astuces de la mort, ils sont pas mal là. Et on est arrivé à cette conclusion-là. Dites-vous que ça, c'est valable pour le secondaire 3, pour le secondaire 4, mais en secondaire 3, il n'y aura rien d'autre que ça. En 4, on va aller encore plus loin que ça. Mais on est en 3. Bon, une belle puce. La question qu'on nous demandait, c'est le taux de variation. On veut le taux de variation. Il y a une formule pour le taux de variation. On l'a écrit juste dans le haut de la page. Delta Y sur delta X. Vous savez qu'à l'examen, vous aurez droit à vos feuilles grises et que vous l'avez. De toute façon, au nombre de fois que vous allez l'écrire dans les 2 prochaines semaines, inquiétez-vous pas, vous allez savoir par cœur. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ayez une belle écriture quand vous mettez Y2 en indice et Y1 en indice. Ça, c'est la formule, on n'a encore rien fait. Pour trouver le taux de variation, là, nous aurons besoin en tout temps de 2 couples. Pour trouver un taux de variation, on va prendre 2 couples et ces couples-là, on va aller les chercher dans la table de valeurs. Donc, moi, je vous suggérerais de prendre un premier point. On pourrait prendre 0,4, mais tout d'un coup que dans une table, une bonne fois, on ne nous le donne pas, le 0 quelque chose. Fait on va aller chercher 1, point virgule 6,25. J'ai mis point virgule parce qu'il y a déjà une virgule à 6,25. OK, ça fait que c'est 1, 6,25. On sait qu'ici, c'est X, on sait qu'ici, c'est Y. Et je vais aller chercher un autre couple, et je vais prendre 3, virgule 10,75, mais vu que j'ai déjà une virgule à 10,75, je le sépare par un point virgule. Je ne peux pas dire que je commence avec l'exemple le plus facile en termes de valeur, mais le principe, il ne sera jamais plus dur, peu importe de quoi ça a l'air. On va avoir besoin de 2 couples et je vais vous demander de bien les identifier. Ça ici, là, c'est pour éliminer le risque d'erreur possible. Bien identifier vos couples. Ça veut dire quoi, bien identifier vos couples? Ça veut dire que lui, il s'appelle X, lui, il s'appelle Y. Ça veut dire que lui, il s'appelle X et lui, il s'appelle Y. Mais si c'est juste ça, c'est pas encore assez. Lui, c'est le premier que tu as pris. Ça veut dire que lui, c'est X1, puis lui, c'est Y1. Lui, c'est le deuxième que tu as pris. Lui, il va s'appeler X2 et lui, il va s'appeler Y2. Et là, normalement, vous devriez dire, OK, X1, Y1, X2, Y2, hey, j'en vois des X1, Y1 là-dedans, là, et des X2, Y2. Bien, une fois que vous avez trouvé vos couples, que vous les avez bien identifiés, vous prenez juste la formule. Y2, c'est quoi qui vaut Y2? Il vaut? Trompez-vous pas. 10,75. Moins Y1, il vaut quoi? 6,25. Ton œil, focus, radar, 6,25. Sur X2 moins X1, X2, c'est facile. 3
sur x2 moins x1. x1 facile, 1. Quand tu as fait ça, tu fais 10,75 moins 6,25. 4,50. 3 moins 1, 2. Le taux de variation, là, c'est 4,50 sur 2. Mais vu qu'on a plein de chiffres à virgule là-dedans, là, on pourrait carrément faire 4,50 divisé en 2. Puis ça va donner 2,25 pour 1. Il s'avère que les Y sont ici et les Y, c'est de l'argent. Il s'avère que les 1 sont en haut et ce sont des... Le taux de variation là-dedans, c'est probablement quelque chose qui a rapport avec de l'argent, puis peut-être même un taxi, vu qu'il y a des distances. C'est 2,25 pour 1 km. Ça varie de 2,25 le compteur, ça varie, taux de variation, 2,25 pour 1 km. Le taux de variation, là, il est carrément ici. Nous, on sait, hors de tout doute, que A vaut 2,25 sur 1. Formule, bien identifier les couples, aller chercher des couples dans une table de valeurs, les sortir de manière hors de tout doute. Ça, c'est de la méthode de travail. Si tu ne sors pas tes points, si tu n'identifies pas tes points, si tu n'écris pas ta formule, ça fait 17 places où est-ce que tu peux t'enfarger puis où est-ce que tu peux avoir des erreurs. OK. Détermine le taux de variation, c'est réglé. Et ensuite, la règle. La règle, nous, on a déjà un feeling que c'est une partielle et on sait que la règle, c'est pas mal au niveau de l'allure de y égale ax plus b. Je reviens souvent aux feuilles grises pour que vous ayez en tête, c'est sûr que je peux me débrouiller en tout temps avec ça. Bon, OK. La règle, c'est y égale ax plus b. C'est y égale... C'est ax plus b. Le a, là, c'est plus une cachette. On vient de le trouver. Le A, ce serait 2,25. C'est AX, c'est 2,25X. Pourquoi je n'ai pas écrit 1? Juste pour ne pas alourdir la formule. Mais le taux de variation, c'est 2,25 pour 1 km. C'est 2,25 par kilomètre. Et maintenant, il faudrait trouver la valeur de B. Dans les prochains cours, la valeur de B, il va falloir la calculer. Mais ici, on est chanceux. Parce que nous, on sait que le graphique, il débute à 0,4. On sait que c'est une partielle. On sait qu'au départ, je suis à 4. Au départ, je suis à 4. Les kilomètres augmentent, la facture augmente. Le taux de variation est positif, c'est sûr que c'est quelque chose qui monte. Mais regardez, ici, là, si je commence à 4, nous, on sait, hors de tout doute, que le B, il est toujours caché au début. Le fameux B serait exactement la valeur qui est là. Ce n'est pas le B parce que c'est le premier point de la table de valeurs. C'est le B parce que c'est 0,4. Rappelons-nous quand on disait « elle passe à 4 », on rajoutait toujours après « elle passe à 0,4 ». Bien, vu qu'elle passe à 0,4, j'ai intégralement le B qui est caché là. Fait qu'on veut la règle. La règle, ce serait ceci. On a trouvé la règle avec une table de valeurs. Maintenant, on va pouvoir faire plus que ça dans notre vie, mais pour cet exemple-là, c'est le même, ça marche. Parfait? Good. OK. On vient de voir un exemple avec une table de valeurs. Où est-ce qu'on vient de nous demander de trouver le taux de variation? Il va arriver des fois que ce ne sera pas des tables de valeurs qu'on va avoir, mais on va avoir des graphiques. Et on ne travaillera pas nécessairement avec des escaliers parce que les points ne sont pas parfaitement sur le quadrillage. Dans ce temps-là, conseil que je vous donne, bien identifier les points. Quand je parle de bien identifier les points, c'est j'ai un point ici qui s'appelle le point 2 qui est 20,32. J'ai le point 1 qui est 10,16. 10,16. X, Y, 20,32.
x, y. Si lui, c'est mon premier point, x1, y1, deuxième point, x2, y2. Et là, normalement, vous devriez dire, hey, on est pas mal dans le même moule que tantôt. Oui. Pour chaque droite, détermine le taux de variation. Bien identifier les points, toujours important. Je le fais ressortir pour dire, mettez-vous la vie facile. On nous demande le taux de variation. C'est quoi la formule du taux de variation? Delta Y sur delta X. C'est quoi la formule du taux de variation? Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Une fois que tu as écrit la formule, tu ne te casses pas trop la tête. Tu fais Y2, tu vas chercher ton chiffre, moins Y1, tu vas chercher la valeur, sur X2 moins X1, 20 pour X2, moins X1, 10. 32 moins 16, qu'est-ce que ça donne? 16. 20 moins 10, 10. 16 sur 10, est-ce que ça peut se simplifier? Oui, M. Philippe. Les Y et les X changent. Parfait, OK. 16 sur 10, est-ce qu'on peut le simplifier? 16 sur 10, c'est l'équivalent de 8 sur 5. Comment qu'on a fait? On a simplifié par 2 en haut, simplifié par 2 par en bas. Lorsqu'on nous demande détermine le taux de variation, ça veut dire que la pente, pour ce problème-là, la pente, le taux de variation, la pente serait équivalente à 8 cinquièmes. Donc, le taux de variation serait 8 cinquièmes. Éventuellement, on va nous demander mieux que ça. Cette variation-là ici, c'est une directe ou c'est une partielle? Qu'est-ce qui nous dit que c'est une directe? On est vraiment à l'origine. Super. Fait que ici, on est en présence d'une variation directe. Et si on est en présence d'une variation directe, on devrait avoir le feeling, je réfère aux feuilles, que l'équation, ce serait y égale ax. Et le a, est-ce qu'on vient de le trouver? Oui. Ça veut dire que si je vous demandais quelle est l'équation de cette droite-là, l'équation serait y est égal à 8 cinquièmes x. C'est pas ce qu'on demande, mais je vous amène déjà à je serais capable de répondre. Parce que ça passe à l'origine. Deuxième exemple. On nous donnait les coordonnées, c'était super facile. On nous donne une droite, puis on nous demande détermine le taux de variation. Mais là, j'ai rien moi là-dessus, là. Est-ce qu'ici, c'est un point qui est précis? Est-ce qu'ici, c'est un point? À quelle place qu'il y a de la précision? Là, puis au début. Nous, ce qu'on a besoin, là, c'est choisir précisément. On va choisir quelque chose qui est précis. Puis, rappelez-vous que quand je parlais du précis, c'est exactement quelque chose qui est sur du quadrillage. Bon, ben OK, j'ai trouvé des endroits qui étaient précis. Ben maintenant, où suis-je ici? C'est quoi les coordonnées de ce point-là? 2, 3. Je suis super content d'avoir entendu 2, 3. Donc, 2, 3. Si vous faites ça, oubliez votre problème, il est scrappé. Tu te fais une belle recette, tu dis, hey, je vais mettre une belle petite tasse de vinaigre là-dedans. Il y a des recettes qui marchent avec du vinaigre, là, mais ça goûte un peu plus rough. Mets-toi une tasse de gaz dans un gâteau. Tu vas voir que ça ne sera pas super. Tu viens de briser ta recette. Fait que non, ce n'est pas 2, 3. 3, 2, on commence toujours par X. On commence toujours par X, puis on monte. Fait que ça, c'est pas une erreur de secondaire 3, c'est une erreur de secondaire 2. Secondaire 2, pardon. C'est quoi les coordonnées pour lui? 2, 4. Moins 2, moins 4. Excellent.
Maintenant qu'on a nos 2 points avec certitude, avec précision, on nous demande, là on vient de faire l'exemple A, j'ai écrit A, mais c'est pas parce que c'est l'exemple A. Là maintenant ici je suis à l'exemple B. C'est pas B parce que je trouve la valeur du paramètre B, là. C'est vraiment que je suis dans l'exemple B. Détermine le taux de variation. Le taux de variation A est égal à delta Y sur delta X. Le taux de variation, la formule Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et je vous ai dit, bien identifier vos points. Là, les points, ils sont sur le graphique. Nous l'avons, on a nos notes de cours personnelles. Si jamais ceci était un volume, tu ne peux pas écrire dans le volume. Donc, si tu avais un volume, tes points, là, qui s'appellent le point 3,2, et les points qui s'appellent moins 2, moins 4, je te demande de les écrire hors de tout doute. Et maintenant, ben, tu vas m'identifier X1, X2, Y1, Y2. C'est sûr que lui, c'est celui qui est le plus vers le bas. Normalement, ça serait le premier point. Fait que, on va se dire que lui, c'est le premier. Il pourrait s'appeler X1, Y1. Lui, c'est celui qui est plus vers la droite. Lui, ça pourrait être X2, Y2. Peu importe ce que vous ferez, ça ne changera rien. Si tu disais, ouais, mais moi, j'aurais pris lui comme premier, puis j'aurais pris lui comme deuxième. Ça ne changera pas. Tout va être inversé, puis à la fin, comme tout est inversé, tout va retomber du bon sens. Fait que, pas d'importance qui est le premier ou le deuxième. C'est clair? Y2, que vaut-il? 2. Moins Y1. Mais regardez là, là ici, il y a vraiment une erreur. Moins Y1. C'est pas moins 4. C'est moins 4. J'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Si tu te trompes, c'est pas moins 4, c'est moins 4. Puis là, ben oui, ça va nous donner un beau petit plus sur X2. Trouve-le. Moins X1. Moins 2, hein? C'est moins 2. Puis là, ça va faire encore du plus. C'est un addon que les deux donnent du plus. Mais j'ai vraiment mis l'accent sur attention aux signes. C'est pour ça que cet exemple-là, ici existe. On n'avait pas les points, on les a sortis, on les décollés, on arrive à ça. 2 plus 4, 6. 3 moins 2, 3 plus 2, 5. OK, on a 6 cinquièmes pour la valeur du paramètre A. Ça veut dire que ça ici, c'est le taux de variation. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Le taux, c'est 6 cinquièmes. Je ne vous le demande pas, mais si je vous le demandais, si on voulait trouver la règle, il ne vous reste pas beaucoup de place, là, mais probablement qu'on est capable de faire entrer ça ici. Si on voulait la règle, c'est du Y égale AX plus B. Je l'ai là, A. Donc, Y serait égal à 6 cinquième X plus B. Le B, on ne l'a pas avec certitude, mais le B, c'est quand même l'endroit où est-ce que la droite passe. Sauf qu'ici, c'est-tu du 1.5, c'est-tu du 1.6? On n'est pas trop certain. Donc, plus tard, on va avoir une méthode, mais mettons qu'aujourd'hui, là, juste le feeling, on pourrait se dire, c'est peut-être à peu près 1.5, 1.6, mais c'est-tu 1.5, 1.6 positif ou c'est 1.5, 1.6 négatif? Ça veut dire que le B aurait la valeur de environ moins 1 point. Bon, on va figurer que c'est à peu près 1.6, mais à l'examen, ça ne passerait pas le test, là. S'il passe exactement sur un endroit précis, d'accord, je le prends, mais s'il passe dans l'entre-deux, on va avoir une autre méthode. On ne demandait pas la règle, mais on peut quand même s'en aller vers ça. Les derniers cours, je vous parlais de la règle pour qu'est-ce que ça disait. Maintenant, je vous amène à trouvez-moi la règle. Elle monte ou elle descend? Non. Elle monte vraiment.
elle passe à quel endroit? On voit qu'elle passe à peu près. Donc, ceci concorde avec ça, ou ça concorde avec ça, ou notre feeling nous dit que oui, ça a du bon sens. Correct pour ça? OK.